Avant de vous dire deux mots sur les 80 ans et laisser place au spectacle que vous attendez tous, on a un garçon qui a une aventure particulière avec nous et qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on fasse une salve encore plus forte d'applaudissements pour Monsieur Nabil Ben Taleb. Je me voyais pas terminer cette aventure au LOSC comme ça. J'ai retrouvé l'entraînement collectif, donc forcément ça peut qu'aller bien. Honnêtement, ça me rendait triste de devoir arrêter le foot et de ne pas l'avoir arrêté de la manière avec laquelle je voulais. Maintenant, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. La seule chose que je pouvais faire, c'est essayer de me donner les moyens de me redonner une chance. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, bien sûr avec l'aide de tout le monde, le club, le staff et ma famille et les gens qui sont en dehors du club également. On a réussi à faire un travail formidable pour pouvoir revenir en position assez favorable pour venir à reprendre de l'entraînement. J'avais pas l'habitude d'être aussi loin des terrains pendant autant de temps. Ça fait quoi? Ça fait 7 mois que c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est mon deuxième jour. Franchement, je suis frais. Ça se voit. Dans tes yeux et dans le sourire. Si on veut remonter vraiment dans le temps, ça remonte au mois de juin, fin juin. Donc j'ai eu cet accident et ensuite j'ai eu une période de convalescence où pendant un bon mois, je ne pouvais pas faire grand-chose. Pendant 2 semaines, même me lever, c'était un peu compliqué. On ne pense pas trop au foot déjà. Il y a des choses qui passent bien avant le foot, la santé physique, la santé mentale. Quand on a la chance d'avoir une famille autour de nous et des gens qui tiennent à nous et qui nous supportent avec ou sans le football. Et je pense que le plus important dès le début, c'était de rassurer un peu tout le monde, même se rassurer soi-même. Comment tu te sens quelques mois seulement après ton accident? Écoute, je me sens bien. J'ai repris le sport il y a de ça quelques semaines. On retrouve les sensations tout doucement. On a un protocole à suivre que le cardiologue nous a donné. Et on suit ça à la lettre et on espère évoluer le plus rapidement possible. Ensuite, ça a été vraiment crescendo, étape par étape. J'avais toujours quelque chose en ligne de mire. J'ai eu une pause d'à peu près 1 mois et demi et, pour me remettre les idées en place et pour bien réfléchir à ce que je voulais faire par la suite. J'ai été chanceux d'avoir été présenté à un cardiologue qui s'appelle Harald Jørstad. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce cardiologue qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a redonné confiance en mon corps et qui m'a permis d'évoluer dans un environnement sain. Et ensuite, ça a été étape par étape. Il y avait le processus qui commençait par reprendre la course vraiment comme monsieur tout le monde. Ensuite, on évoluait step by step jusqu'à évoluer au niveau de compétition. Mais ouais, ça a été ça à peu près le cheminement pour arriver jusqu'ici. On avait un rêve, c'est que Nabil rejoue un jour avec ce maillot dans ce stade. Le dernier mois, ça a été le plus long pour moi parce que d'un point de vue physique, on avait tout fait et bien sûr on attendait une décision de la commission qui prenait certes du temps. Prendre le temps dans ce genre de situation, c'est compréhensible. C'est pas une décision à prendre à la légère. Mais forcément, moi de l'autre côté, j'étais impatient et c'est pour ça que le temps paraissait très long pour moi. Quand on a eu la décision de la commission, forcément on était super contents. Et après avoir vécu tout ce qu'on a vécu, en fait, avoir une opportunité de réaliser quelque chose de positif, c'était vraiment important pour nous, parce que même les gens autour de moi ont vu tout le travail qui a été fait dans l'ombre, à quel point ça a été difficile à certains moments. Et voir qu'à la fin, on a réussi, c'est très important.
C'est la plus grande épreuve de ma vie et j'ai su qui j'étais dans ce moment-là. Je pensais qu'une épreuve difficile, c'était perdre un match ou rater un penalty contre Aston Villa, mais c'est pas ça le plus difficile. C'est les épreuves de la vie et je pense qu'on en a tous. Moi, j'ai eu celle-ci. Tout le monde dans son quotidien a une épreuve à surmonter à un moment donné dans sa vie. Après, je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai été aidé et je ne pense pas que j'aurais réussi si je n'étais pas aidé, si je n'avais pas été entouré par ma famille, mes parents, mes amis, mon grand frère, mes sœurs, mes enfants, ma femme. Tout cet environnement qui m'a aidé à me relever, à toujours voir le positif, même si des fois on est entouré du négatif. Ça paraît cliché, hein, mais c'est vraiment vrai, c'est pas trop comment on tombe, c'est plutôt comment on se relève. On réaccélère. Ça fait plaisir, c'est un élément important du groupe. Hein. Voilà. Donc il a été important la saison dernière et on espère qu'il va revenir vite. Hein. Tout le monde est content de le revoir. Pas forcément sur le terrain, mais surtout en dehors. On est tous contents en tout cas, c'est la personne surtout qui nous a manqué. Il est passé par beaucoup d'épreuves, mais son mental il a toute épreuve justement. Ça bosse, ça travaille là. 20 degrés, minute 30, minute 30. Oh mais d'où? Pas moi. Ouais, Nabil c'est le patron. On le suit là. Il a le cardio, il tient bien. Ça motive. Ça pousse à le suivre. C'est top d'avoir un joueur comme ça. On était cuits ce jour-là. Bravo, time. 3, 2, 1, c'est parti. Il n'y a rien qui l'arrête. Trop déterminé, même si on pousse l'effort, il va. Si je le freine pas d'ailleurs, c'est lui qui continue. Ah, lui, c'est mon kiné avec qui je courais. Et lui, dès le début, il était déterminé à revenir. Il était même toujours présent aux séances avant même l'heure de rendez-vous. Bah, franchement, ça fait plaisir et ça me touche de voir mes coéquipiers parler comme ça. Et de voir aussi d'où je viens à la fin avec mon kiné aussi. Lui, il voulait vraiment tout donner à partir, tu vois. Bon, c'est bien, Nabil. Pendant 8 mois, on était qu'à deux. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Madrid, à domicile en plus. Ouais. Ça va être quelque chose. Hein. Ça doit faire bizarre de ne pas pouvoir participer à ce genre de rencontre. Franchement, je suis dégoûté. Mais au final, ça a payé parce que je suis arrivé et j'ai réussi à atteindre notre objectif à tous. Ouais. Ça roule. Ouais, tu vas-y. récupéreras un petit peu aussi Je pense qu'on se rend compte des choses qui nous sont chères et qui sont importantes pour nous quand on est loin de ces choses-là. Et pour moi, m'entraîner, c'est essentiel. Être dans un collectif et partager des choses tous les jours avec le groupe, c'est d'autant plus important. Je suis un croyant et je pense que chaque chose arrive pour une raison et si elles arrivent à toi, tu es capable de passer au-dessus de cette épreuve. Et je pense que rien n'arrive par hasard aussi. Corner frappé, la tête c'est super, l'arrêt incroyable, mais derrière, qui marque? C'est l'histoire du week-end, peut-être l'histoire de la saison. Le sourire, évidemment, pour Nabil Bentaleb et le bonheur partagé avec toute son équipe, avec tous ses frères. Bentaleb ne devait plus rejouer au football, il revient et 5 minutes plus tard simplement, c'est lui qui marque. Je l'avais déjà évoqué au nom du club, c'est que Nabil rejoue avec le maillot du LOSC chez nous. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est possible. Je tiens aussi à remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué en fait à ce que
on arrive à cette issue positive. Donc vous l'avez compris, nous sommes très heureux, émus que Nabil ait pu reprendre l'entraînement collectif avec tous ses copains depuis hier. Et je peux vous assurer que pour avoir assisté à la séance d'entraînement d'hier, Nabil est en pleine forme. Évidemment, la victoire était très importante, mais en plus, dans ces conditions, évidemment que ça donne encore plus d'émotion, encore plus de joie à la fois pour Nabil, mais pour toute l'équipe. C'est vraiment une histoire incroyable, mais on est tous contents de la vivre et je crois que le foot est un sport formidable pour ce genre d'émotion. Il y a énormément de monde que j'aimerais remercier. Notamment, j'aimerais remercier le président parce que je pense que s'il y a bien un club où j'avais ne serait-ce qu'une demi-chance de pouvoir revenir après ce genre d'événement, c'est ici. J'aimerais aussi également remercier le coach parce que l'air de rien, peut-être pour lui c'est rien, mais quand je viens et me faire sentir que je fais partie du groupe alors que, comme tu dis, on n'a jamais évolué sous ses ordres, c'était important pour moi aussi. Et ouais, après les coéquipiers bien sûr, les messages qu'on m'a envoyés, le soutien, la force, ça c'est, comme je te dis, il y a énormément de personnes à remercier, mais tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin, j'aimerais les remercier. Et on continue.